vous n'atteindriez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit, avant que ne descendît la Torah. Dis-leur, apportez la Torah et lisez-la, si ce que vous dites est vrai. Donc, quiconque, après cela, invente des mensonges contre Allah, ceux-là sont, donc, les vrais injustes. Dis, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit, et il n'était point des associateurs. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie, et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Dis, ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, Al-Qur'an, alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Dis, ô gens du livre, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi? Et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse, alors que vous êtes témoin de la vérité, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites? Ô les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous ensemble au habl, câble d'Allah, et ne soyez pas divisés, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés.
Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront. À ceux dont les visages seront assombris, il sera dit: Avez-vous mécru après avoir eu la foi? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. Tels sont les versets d'Allah. Nous te, Muhammad, les récitons avec vérité, et Allah ne veut point léser les mondes. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est vers Allah que toute chose sera ramenée. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable, et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils ne sauront jamais vous causer de grand mal, seulement une nuisance, par la langue, et s'ils vous combattent, ils vous tourneront le dos, et ils n'auront alors point de secours. Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement, à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. Ils ont encouru la colère d'Allah, et les voilà frappés de malheur pour n'avoir pas cru aux signes d'Allah, et assassiné injustement les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens, ni leurs enfants
ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah, et ce sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Ce qu'ils dépensent dans la vie présente ressemble à un vent glacial qui s'abat sur un champ appartenant à des gens qui se sont lésés eux-mêmes et le détruit. Car ce n'est pas Allah qui leur cause du mal, mais ils se font du mal à eux-mêmes. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-mêmes. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes. Si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas, et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls, de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts. Dis « Mourez de votre rage ». En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Lorsqu'un matin, tu, Muhammad, quittes ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat, et Allah est audient et omniscient. Quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissants. Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges? Mais oui, si vous êtes endurants et pieux, et qu'ils, les ennemis, vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5 000 anges marqués distinctement. Et Allah ne le fit que pour vous annoncer une bonne nouvelle, et pour que vos cœurs s'en rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le puissant, le sage.
pour anéantir une partie des mécréants ou pour les humilier par la défaite, et qu'ils en retournent donc déçus. Tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre divin qu'il, Allah, accepte leur repentir en embrassant l'islam ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital, et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et craignez le feu préparé pour les mécréants. Et obéissez à Allah et aux messagers, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un jardin, paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Avant vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés. Or parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient les prophètes de menteurs. Voilà un exposé pour les gens, un guide et une exhortation pour les pieux. Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes de vrais croyants. Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-nous alterner les jours, bons et mauvais, parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru et qu'il choisisse parmi vous des martyrs. Et Allah n'aime pas les injustes. Et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants?
Bien sûr, vous souhaitiez la mort avant de la rencontrer. Or vous l'avez vue, certes, tandis que vous regardiez. Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons, et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples? Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas, et ils ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants. Et ils n'eurent que cette parole. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, ainsi que nos excès dans nos comportements, affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Allah donc leur donna la récompense d'ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà, et Allah aime les gens bienfaisants. Ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière, et vous reviendrez perdants. Mais c'est Allah votre maître, il est meilleur des secoureurs. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, car ils ont associé à Allah des idoles, sans aucune preuve descendue de sa part. Le feu sera leur refuge. Quel mauvais séjour que celui des injustes. Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission vous les tuiez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'il vous eut montré la victoire que vous aimez. Il en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas, et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver, et certes, il vous a pardonné. Et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Rappelez-vous, quand vous fuyiez sans vous retourner vers personne, cependant que, derrière vous, le messager vous appelait, alors il vous infligea angoisse sur angoisse,
afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé, ni pour les revers que vous avez subis. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Puis, il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Il disait « Est-ce que nous avons une part dans cette affaire ?» Dis « L'affaire tout entière est à Allah. Ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Dis, eussiez-vous été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos, le jour où les deux armées se rencontrèrent, c'est seulement le diable qui les a fait broncher, à cause d'une partie de leurs mauvaises actions. Mais certes, Allah leur a pardonné, car vraiment, Allah est pardonneur et indulgent. Ô les croyants, ne soyez pas comme ces mécréants, qui dirent à propos de leurs frères partis en voyage ou pour combattre. S'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts et ils n'auraient pas été tués. Allah en fit un sujet de regret dans leur cœur. C'est Allah qui donne la vie et la mort, et Allah observe bien ce que vous faites. Et si vous êtes tués dans le sentier d'Allah ou si vous mourrez, un pardon de la part d'Allah et une miséricorde valent mieux que ce qu'ils amassent. Que vous mouriez ou que vous soyez tués, c'est vers Allah que vous serez rassemblés. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Mohammed, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon d'Allah, et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime, en vérité, ceux qui lui font confiance. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre.
S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est en Allah que les croyants doivent faire confiance. Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour de la résurrection. Alors à chaque individu, on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis, et ils ne seront point lésés. Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt le courroux d'Allah? Son refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination! Ils ont des grades différents auprès d'Allah, et Allah observe bien ce qu'ils font. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite. Ces versets les purifient et leur enseignent le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Quoi, quand un malheur vous atteint, mais vous en avez jadis infligé le double, vous dites, d'où vient cela? Réponds-leur, il vient de vous-même. Certes, Allah est omnipotent. Et tout ce que vous avez subi, le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par permission d'Allah, et afin qu'il distingue les croyants, et qu'il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah, ou repoussez l'ennemi. Ils dirent, bien sûr que nous vous suivrions, si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. Ils étaient, ce jour-là, plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur, et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. Ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Dis, écartez donc de vous la mort si vous êtes véridiques. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur, et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants.
ceux qui, quoiqu'atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. Certes, ceux auxquels l'on disait « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les », cela accrut leur foi. Et ils dirent « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. » Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha, et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. N'aie, ô Muhammad, aucun chagrin pour ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance. En vérité, ils ne nuiront en rien à Allah. Allah tient à ne leur assigner aucune part de bien dans l'au-delà, et pour eux, il y aura un énorme châtiment. Ceux qui auront troqué la croyance contre la mécréance ne nuiront en rien à Allah, et pour eux, un châtiment douloureux. Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés, et pour eux, un châtiment avilissant. Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon, et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable. Mais Allah choisit parmi ses messagers qui il veut. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et si vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une récompense énorme. Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Nous enregistrons leurs paroles, ainsi que leurs meurtres, sans droit, des prophètes, et nous leur dirons « Goûtez au châtiment de la fournaise ». Cela,
à cause de ce que vos mains ont accompli antérieurement, car Allah ne fait point de tort aux serviteurs. Ceux-là même qui ont dit « Vraiment, Allah nous a enjoint de ne pas croire en un messager, tant qu'il ne nous a pas apporté une offrande que le feu consume », dit « Des messagers avant moi vous sont, certes, venus avec des preuves, et avec ce que vous avez dit, demandez, pourquoi donc les avez-vous tués si vous êtes véridiques ?» S'ils te, Muhammad, traitent de menteur, des prophètes avant toi ont certes été traités de menteurs. Ils étaient venus avec les preuves claires, les psaumes et le livre lumineux. Toute âme goûtera la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque, donc, est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurants et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Allah prit, de ceux auxquels le livre était donné, cet engagement. Exposez-le, certes, aux gens, et ne le cachez pas. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait. Ne pense point que ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait, et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pense point donc qu'ils trouvent une échappatoire au châtiment. Pour eux, il y aura un châtiment douloureux. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment et du feu. » Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'ignominie, et pour les injustes,
il n'y a pas de secoureur. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur. Et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers, et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection, car toi, tu ne manques pas à ta promesse. Leur Seigneur les a alors exaucés, disant, En vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux donc qui ont émigré, qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés dans mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions, et les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah. Quant à Allah, c'est auprès de lui qu'est la plus belle récompense. Que ne t'abuse point la versatilité pour la prospérité dans le pays de ceux qui sont infidèles. Piètre jouissance, puis leur refuge sera l'enfer, et quelle détestable couche! Mais quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront des jardins, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, un lieu d'accueil de la part d'Allah. Et ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour les pieux. Il y a certes, parmi les gens du livre, ceux qui croient en Allah, et en ce qu'on a fait descendre vers vous, et en ceux qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah, et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes. Ô les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment contre l'ennemi, et craignez Allah, afin que vous réussissiez.